Je suis un fou et je vais vous retrouver. Pourquoi je fais cette intro? C'est parce qu'aujourd'hui on va parler d'un psychopathe, d'une histoire d'horreur à propos d'un psychopathe et d'une grand-mère qui a bien failli y passer. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ce calendrier de l'Avent de l'horreur vous plaît. On est aujourd'hui au jour 15. Plus de la moitié a déjà été fait. On approche très vite de la fin, donc j'espère que vous n'êtes pas trop triste. Et sur ce, on est parti pour cette nouvelle histoire. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Sarah et elle nous explique qu'elle concerne sa grand-mère, elle et sa sœur. Voilà quelques années que son grand-père est mort et son grand-père a toujours dit à sa grand-mère qu'elle ne voulait pas qu'elle reste seule. Elle a donc rencontré quelqu'un après le décès de son grand-père qui avait, selon lui, 58 ans. Selon lui, vous comprendrez pourquoi après. Sarah à ce moment-là a 6 ans et sa sœur en a 5, donc elles sont très jeunes. Au début, tout se passe très bien, mais très vite, elles sont mises à l'écart par le mec qui leur demande d'aller dans leur chambre directement dès qu'elles ont fini de manger. La grand-mère de Sarah se veut rassurante et leur dit simplement qu'elle ne s'inquiète pas et que ça va vite s'arranger et que ça ne durera pas comme ça. Ensuite, ces événements vont s'enchaîner, etc. Et Sarah et sa sœur n'auront même plus le droit d'aller dans le salon. Elles vont devoir rester dans leur chambre. À cause de ça, sa grand-mère, bien évidemment, en a marre de ça. Elle fait elle-même ses valises, essaie de le mettre à la porte. Sauf qu'à chaque fois qu'elle le fait, il est violent avec les petites, mais aussi avec elle. Ces événements-là vont continuer, la grand-mère est un peu désemparée, et en fait Sarah et sa sœur vivent pratiquement toujours chez leur grand-mère, donc elles vivent ça au quotidien, tous les jours. Le truc c'est qu'il va se passer encore des événements encore plus bizarres, c'est que Sarah raconte que le mec venait dans la nuit et l'observait dormir. Je vous laisse imaginer être dans votre lit et avoir quelqu'un qui vous regarde dormir. La phobie de tout le monde. Moi, je m'imagine posé dans mon lit là et en train de me faire observer par un mec, je me lève, je le balaye. Bref, quand Sarah a raconté ça à sa grand-mère, elle a dit que c'était fini et que cette fois il devait partir, sauf qu'il est toujours pas parti. Ces événements continuaient à s'accumuler, elle voyait le mec au pied de son lit, qui touchait même sa couverture, etc. Bref, c'était très bizarre. Mais ce qui a entraîné réellement son départ, c'est le jour où la grand-mère a regardé la carte d'identité du mec et en fait il avait 47 ans et pas du tout 58. Là, à ce moment-là, elle s'est dit mais attends, s'il ment sur ça, pourquoi d'autres il a menti en fait? Peut-être que depuis le début il ment et pourquoi il est là en fait? Quel est son objectif? À partir de là, la grand-mère a réussi à le mettre dehors et cette fois-ci, il est parti. Et c'est comme ça que finit cette histoire. Vous vous doutez bien que non. Il est bel et bien parti, mais cette histoire ne se termine pas là, loin de là. Le pire est à venir. Les semaines qui ont suivi son départ, la grand-mère de Sarah dormait très très mal. Elle avait l'impression qu'il était dans la maison parfois, qu'il était au pied de son lit, etc. Qu'il se déplaçait. Des choses se déplaçaient aussi dans la maison, donc ça renforçait cette idée-là. Parfois, elle regardait par la fenêtre et il était là, dans la rue, en train d'observer la maison. Bref, un vrai jeu de harcèlement et de peur s'est mis en route. La finalité de cette histoire, elle se passe plusieurs semaines après, alors que Sarah descend les escaliers de la maison pour aller dans le salon et ensuite quitter la maison. Elle tombe nez à nez avec lui, assis dans un fauteuil, dans le salon, un couteau à la main. En fait, il avait sauté le grillage, défoncé une porte, et il s'était installé là, tranquillement, dans l'attente qu'elle descende. Il va les regarder avec un sourire et un regard terrifiant. Elles sont encore dans les escaliers, elles vont faire demi-tour, essayer de remonter le plus vite possible, sauf que lui arrive à les suivre, arrive à trancher une partie du dos de la grand-mère de Sarah, mais elles arrivent quand même à s'enfuir et à s'enfermer dans une pièce. Là, Sarah fait le numéro de la police le plus vite possible parce qu'elle le connaissait par cœur et que sa grand-mère l'avait préparé à une situation comme celle-là. La police arrive très vite pendant que lui est encore en train de mettre des coups de couteau dans la porte. Je laisse imaginer la montée d'adrénaline. Il se fait évidemment arrêter, mais ça ne va pas s'arrêter là puisque après ça, il va les appeler en boucle pour les menacer et les harceler. Elles ont même dû changer de numéro. Plusieurs semaines après, elles vont apprendre que ce même homme avait déjà été arrêté pour séquestration, coups et blessures et homicide. En gros, un très bon gars. Je veux dire, n'importe qui pourrait mettre des coups de couteau à quelqu'un. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. C'est que moi ou... Évidemment, c'est du second degré, hein, je le précise, parce qu'on sait jamais, il y a la team premier degré, des fois elle est là, elle se place, elle se dit « Wow, oh, il dit vrai là ou pas ?»
Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et évidemment, à vous abonner pour me soutenir. Pour vous, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Et évidemment, à casser la gueule du pouce bleu. Et sur ce, eh bien, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo que vous pouvez trouver ici, celle d'hier. Et ensuite, vous pouvez enchaîner pour voir celle des jours d'avant, etc. si jamais vous les avez pas vues. Et sinon, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de l'horreur. C'était Makou. Je vous souhaite une excellente journée, matinée, nuit. Et je vous fais un bisou, la famille.